Donc je viens d'arriver à l'appartement dans lequel je loge à Reims. Donc vraiment, il donne envie et je pense même que ça fait partie de mes plus grands coups de cœur. Et donc je vais tout de suite vous faire un petit apartment tour, j'aimerais tellement l'avoir celui-là d'appart. Donc là c'est le salon, bon, c'est pas très grand, je suis arrivé par ici mais je vous montrerai comment je suis arrivé. Les sanitaires. La cuisine, la salle à manger. Et surtout, la chambre, le plus important. Bon, la vue, elle est loin d'être splendide, hein, mais bon, on peut pas tout avoir, hein, on peut pas avoir un super appart et un super emplacement, mais bon, au moins, ça vaut le coup, hein, d'ailleurs. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez l'adresse. Hein. Alors, comme vous le voyez, le quartier, il donne pas très envie, mais bon, vous avez bien vu l'appart, au moins, une fois dedans, on se sent bien. Ça donne plus envie d'en repartir. Donc là, je vais vous donner maintenant... Alors, je vous donne pas les codes d'interphone et tout ça, hein, mais bon. Hop, c'est par ici qu'on entre. Bon, il y a le digicode. Voilà la porte une fois ouverte. Il est beau cet escalier, non? Je vais peut-être parler un peu vite. Voilà la porte qui se referme. Bon, je vous fais cadeau du boîtier à code parce que je l'ai déjà, mais la particularité, c'est qu'il s'allume, enfin qu'il a ces couleurs-là, je sais pas si vous avez déjà vu. Et voilà, c'est le Parji Benchi Uno. Et voilà, mon chez-moi rémois, comme on pourrait dire. Vous savez, vous me connaissez maintenant à force. C'est quoi? J'ai l'impression de faire de l'urbex, mais de l'urbex plutôt des transports. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et encore mieux si l'urbex, tu regardes cette vidéo. Donc ici c'est la Comédie de Reims, hein, donc c'est un théâtre pour tous les événements culturels et notamment de théâtre sur Reims. Hein. Peut-être il y en a qui connaissent parmi vous, hein, s'il y a des Rémois, des Rémoises ou même qui simplement sont allés ici ou passés par là. Et donc depuis l'appart de tout à l'heure, j'ai pris cette avenue hein, que vous voyez là-bas. J'ai laissé la voiture par là-bas. Et là, bon, je vais me promener un petit peu. Et j'en profite aussi pour prendre un petit peu le tram, bah déjà pour vous le remontrer. Et surtout parce que comme demain c'est un jour férié que vous connaissez tous, et ben le tram ne circulera pas, tout comme le bus, beaucoup moins de transport. Donc c'est pour ça que c'est un peu le moment ou jamais pour le prendre. D'ailleurs, dans combien de temps il est là ? Le voilà, c'est un jaune. Et me voilà dedans. Donc ça c'est la voie urbaine de Reims, l'autoroute A344 que j'ai un peu prise tout à l'heure. Vin orange. Et voici le tram s'en va. Et qu'est-ce que je vois une fois de plus? Ouais, je sais, vous allez me dire, mais c'est un obsédé ou quoi de ça? Mais oui,
Comme le disait une pub de cinéma d'ailleurs, quand on aime, on ne compte pas. Et là, effectivement, je ne compte pas. Donc là, vous reconnaissez peut-être, si vous avez un peu suivi mes précédentes vidéos d'il y a au moins 2 ans, ou si parmi vous il y a des Rémois, des Rémoises. Mais je vous emmène dans un des endroits qui m'a le plus marqué de Reims, tout à l'heure ou tout de suite pour vous. Et voici l'immeuble rouge dans lequel j'avais logé en 2017. Donc nous sommes précisément au 7 rue Auger. Et donc voilà, c'est donc si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que je suis déjà repassé par ici. Je ne saurais pas dire dans quel appartement j'avais logé, mais bon. Mais voilà, ce lieu m'a toujours marqué pour sa couleur rouge. Dites-moi en commentaire si vous connaissez, y êtes déjà allé, ou même encore mieux si vous habitez dedans. Et voilà encore ce 7 rue Auger. Et décidément, c'est loin d'être la dernière. Mal centré, mais bon. Et voilà, le tram jaune. D'après vous, est-ce que je vais en avoir un? Enfin, pas forcément jaune, hein, d'ailleurs. Qui arrive, donc c'est plutôt un orange visiblement. Et voilà ce tram orange qui s'en va. Et orange, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est la même couleur que celui du Mans. Alors évidemment, il n'y a pas la même structure, hein, le tram du Mans, mais dites-moi si c'est le même orange. Et là, on aperçoit la cathédrale que vous connaissez sûrement toutes et tous. Et encore plus les Rémois, les Rémoises. Hein, Une fois n'est pas coutume, encore un tram. Décidément, je suis amateur de tram, je suis amateur de Grand C4 Picasso version 2007. Comme vous l'aurez compris, si vous ne me suivez pas depuis suffisamment longtemps, ou pas d'ailleurs. Hein. Lui au moins il n'est pas décoré sur le côté. Et voilà un jaune. Je sais pas si vous voyez ça, ce pantographe qui vient de se mettre là-haut sur le réseau électrique. La particularité du tram de Reims, comme dans d'autres villes comme Orléans, Tours et Bordeaux, c'est qu'il y a des portions sur lesquelles il y en a besoin, mais pas d'autres, comme vous pouvez le voir derrière. Et vous allez me dire comment il est alimenté.
et ben grâce à un rail magnétique au sol. Et donc il y a quand même une partie commune ici où il peut enlever ou mettre son pantographe. Et ça aura été mon dernier tram de ce séjour à Reims. Parce que demain, vous savez quel jour férié c'est. Je vis les derniers moments dans cet appart qui était si bien. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si parmi vous il y en a qui y ont déjà été ou et si oui ce que vous en avez pensé. Et puis bon, malheureusement l'heure tourne et puis l'horloge tourne d'ailleurs, je dirais même comme la chanson de Michael Miro. L'horloge tourne, les minutes sont torrides, et moi je rêve, tranquille je prends mon temps, dame, dame, déo, oh, oh, oh. Elle serait contente, Elena Hurstel, de m'entendre. Alors là, il vient de m'arriver un truc avec GetAround, c'est que l'appli ne reconnaissait pas mon Bluetooth, donc je viens d'appeler GetAround, et il fallait que je refasse des paramètres et un reset. Et donc là, je m'apprête à verrouiller la voiture. Ça y est, j'ai terminé la location. Donc j'ai déposé les clés dans la voiture, j'ai récupéré mes affaires, j'ai garé la voiture sans risque de contravention et je suis sorti de la voiture et j'ai fermé toutes les portières. Et c'est là qu'on va voir l'instant magique. Et voilà, la location est terminée. Je ne sais pas si je vous l'avais montré lors d'un précédent vlog, mais bon. Là, je suis toujours à Reims. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous savez ce que c'est, parce que comme ça, je ne saurais pas vous le dire. D'ailleurs, y a-t-il des Rémois, des Rémoises parmi vous? Et qu'est-ce que je vois là? Ça. Dommage qu'il fasse un peu frais. Mais bon, ça vaut le coup de venir ici. Et vous l'avez reconnu, la cathédrale. Et voilà, c'est la dernière fois du périple que je vous montre cette petite fontaine. Donc c'est pas loin de la gare et de la cathédrale. Et qu'est-ce que je vois encore? Elle est trop jolie la fille qui pilote en plus. Donc voilà le panneau des trains. Je savais pas d'ailleurs qu'il y avait des trains plus loin. J'aurais appris quelque chose. Et si un jour vous devez passer du temps à la gare Reims Centre, il y a un petit restaurant dans lequel vous pouvez manger.
En plus, on est 1er mai, aujourd'hui c'est ouvert. Donc, Et voilà mon TER. Que pensez-vous de ces rames là d'ailleurs? Dites-le moi en commentaire. C'est le quartier, c'est par là que j'ai passé la dernière nuit du séjour. 1810 will enter the station. Der TGV Nummer 5480 von Nantes und nach Strasbourg abfahrt 18 Uhr. Vous en pensez quoi de cette gare? Dites-le moi en commentaire. Donc comme vous l'avez compris, ce road trip et ce petit séjour rémois touche à sa fin. J'espère que cette vidéo t'aura plu ou vous aura plu globalement. Oh, c'est un duplex là! Dommage qu'on voit pas d'ici. Donc sur ce, ça y est, je m'apprête à conclure ce vlog. Enfin bon, je vais peut-être vous montrer un peu le train que je vais prendre. Donc j'espère qu'il t'a plu, que ça t'aura donné envie de visiter les régions de l'Est, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, même si c'est peut-être pas la dernière fois que je vais y aller non plus, mais bon, sait-on jamais, Et puis un grand merci aussi à un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées pendant tout ce trip. Alors je vais essayer de ne pas en oublier et dans l'ordre. Donc jeudi c'était la petite famille sur l'aire d'autoroute du côté de Belfort et Montbéliard. Donc merci à eux d'avoir échangé à la fin de mon repas. Vendredi, qu'est-ce qu'il y a eu? Il me semble... Voilà, puis samedi, le couple qu'il y avait sur l'aire d'autoroute entre Dole et Dijon. Et puis dimanche, pardon, Maud de l'Office du Tourisme. Et puis hier, il y avait un couple de Néerlandais avec qui j'ai un peu discuté au restaurant qui randonnait depuis Breda jusqu'en Espagne. Et donc vraiment courage à eux. Ah, mais bon, c'est une rame réseau qui passe. Et vraiment merci à ces personnes-là. Et j'oubliais quand même le plus important, vendredi et samedi, Julie Marceau, la personnalité que vous avez sûrement reconnue et que ça y est, j'ai enfin rencontrée. Et puis merci aussi infiniment à cette serveuse tout près de l'endroit où elle travaille de m'avoir donné l'information d'où je pouvais trouver Julie Marceau. Et merci encore à cette serveuse dont j'ai mangé au restaurant jeudi soir et où je suis repassé vite fait samedi matin après avoir vu Julie Marceau. Donc merci infiniment, chère serveuse, et puis en espérant que Salins soit prochainement sur ma route, mais bon, malheureusement je ne suis pas en mesure de dire quand, mais bon, déjà ce sera pas ce printemps et peut-être même pas cet été, donc espérons quand même d'ici la fin de l'année, mais bon, sait-on jamais. Ça y est, je le vois au loin. Voie 4, éloignez-vous de la bordure du quai. Le TGV Inouï, numéro 2680, en provenance. Alors déjà c'est un duplex. Oh, ça faisait 2 ans que j'en ai pas eu d'Asie comme ça, comme j'adore. Que demander mieux? Ah là vraiment, je vais me régaler. J'en ai pour 3 quarts d'heure. D'ailleurs, est-ce que c'est vous aussi vos préférés de rame? Dites-le moi en commentaire.
Et voilà, c'est ça, les sièges que j'adore. Vraiment, je pouvais pas arriver mieux. Mesdames, Messieurs, notre train va partir. Attention à la fermeture des portes. Et voilà, je conclus le vlog. Là, je parle mollo parce que je suis pas tout seul. Et puis sur ce, ben voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis, comme toujours, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Like la vidéo, commente-la dans le respect et la bienveillance, s'il te plaît. Tu peux aussi, toujours dans le respect et la bienveillance, me suivre sur Insta et sur TikTok. Et puis, bon, je te partage certaines choses dont je t'ai parlé en description, promis. Et puis, on se retrouve, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quoi. Et sur ce, tot snel! Je suis Christophe, votre chef de bord. Je vous rappelle que l'étiquetage des bagages est obligatoire afin qu'ils ne soient pas considérés comme des colis abandonnés. Pour votre confort, m'apparaît à votre disposition en voiture 4 au centre du train, partie haute. Nous vous souhaitons un agréable voyage avec TGV Inouï. Mesdames, Messieurs, dans quelques minutes, nous arrivons à l'heure prévue en gare de Paris-Est, le terminus du train. Avant de quitter votre place, veillez à ne rien y avoir oublié. Lors de votre descente, prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. SNCF, l'équipe de TGV Inouï vous souhaite une agréable fin d'après-midi.